et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui nous allons passer le cheong. Je vous ai fait une vidéo sur le cheong, comment faire un cheong étant un sirop accru. Aujourd'hui nous allons passer le cheong qui a 100 jours. Donc ici j'ai mon cheong. Alors comme on peut voir, je n'ai plus de sucre dans le fond parce que beaucoup de gens me disent tout le sucre reste au fond. Le sucre quand il reste au fond, remuez-le. On le remue tous les jours et surtout on enlève le sucre qui reste au fond. Alors qu'est-ce qu'on fait au bout de 100 jours? C'est tout simple, je vais aller filtrer mon cheong. Donc je vais aller prendre un ustensile. Alors vous voyez ici, ce sont que des agrumes. Donc c'était des oranges et des oranges sanguines que j'avais mis. Et dessous vous voyez le jus. Mais bon là il y a aussi beaucoup de jus. Alors dans sa vidéo, Mangchi, qui est une blogueuse coréenne, elle utilise les fruits pour aller le mettre dans du soju. Donc j'ai acheté du soju. Normalement elle utilise des prunes. Donc on va continuer comme ça et on va aller passer l'ensemble. Alors j'en ai deux, je vais aller en mettre un deuxième. Parce que ce que je veux surtout, c'est avoir le jus. Donc ici, si vous voyez, alors ça vous pouvez le goûter, c'est super bon. Moi ça fait des semaines que je goûte et j'adore. J'en mets dans les gâteaux, j'en mets dans le pain. C'est très sucré. Il y a énormément de saveurs, c'est très intéressant. Moi j'apprécie. Alors ici j'en ai passé un juste avant de commencer. Donc ici vous avez le prune. Et ici vous avez le sirop accru de prune. Donc cheong de prune. Que je vais aller utiliser de plus en plus. J'aime les utiliser dans la cuisine. En remplacement par exemple du sirop d'érable. Je vais aller mettre un cheong d'orange, un cheong de raisin ou un cheong de prune. Cheong de prune est très intéressant parce qu'il ressemble à un jus de pruneau, à un sirop de pruneau. Voilà, je vais commencer à aller prendre le jus. Je vais enlever le plus de pulpe possible que je vais garder bien sûr. Et là, je vais aller dans le jus et je vais le filtrer tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Alors j'ai déjà fait des rouleaux aux fruits. C'est-à-dire que j'avais incorporé du cheong dans mes rouleaux aux fruits. Mais là, ce que je vais aller faire aussi, c'est en déshydrater une partie des fruits pour vraiment aller l'utiliser comme une poudre. Donc ça, c'est un retour à faire. Alors vous voyez, bien sûr, ça coule. Hein. Je vais aller chercher mon soju. Mais avant de le mettre dans mon soju, je vais bien le laisser égoutter. Voilà, j'ai donc été chercher le soju, qui est un alcool de riz, qui est un spiritueux fabriqué en Corée. Et je vais aller le mettre dans mon bocal. Alors quand j'ai été au Japon, j'ai goûté au soju. Voilà, donc je vais mettre 3 bouteilles. Alors normalement Mangchi met ses prunes, mais moi j'ai décidé de mettre mes oranges. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un test. Voilà, et je vais aller mettre 3 tasses. Et là il faut attendre 3 mois. Toujours de la patience. La fermentation, c'est une histoire de patience. Alors là, je vais fermer de façon hermétique et je vais laisser macérer dans mon soju et après j'irai goûter la liqueur de soju fait avec les fruits du cheong d'agrumes. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle va rester, l'alcool va rester 3 mois, donc dans 3 mois vous aurez la suite, à savoir si c'était bon. À la prochaine fois, au revoir.